Bonjour les cousettes, bonjour les filles. Aujourd'hui, comment transformer un fond de robe? Comment le graduer? Comment l'agrandir? Et comment lui donner une forme princesse? Donc, je vous ai fait un patron de fond de robe que voilà, avec tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Ici, vous avez le droit fil qui représente le milieu de votre robe. Ce milieu pourra être pris soit dans le pli du tissu, soit avec une couture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment agrandir le modèle. On va commencer par ne jamais agrandir un vêtement, enfin un patron, par les milieux. Vous ne les touchez pas. Le milieu doit toujours rester intact. Et aussi bien pour les encolures. Faites très attention à ça. Vous agrandissez le milieu, vous agrandissez l'encolure. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, puisque vous allez la faire bailler devant. Donc, on ne touche pas ni à l'encolure, ni au milieu. Par contre, on peut toucher au côté, on peut toucher ici, on peut toucher dans les emmanchures et on peut toucher dans les épaules. Donc, on va commencer par l'épaule. Vous avez une taille 38, vous voulez la transformer. Faites très attention à ça. C'est-à-dire que quand vous allez transformer, côté encolure de l'épaule, vous allez mettre 0. C'est-à-dire vous n'allez rien toucher. Quand on transforme un patron, on augmente en haut de l'épaule la valeur de graduation. Si c'est un 38 et que vous souhaitez un 40, vous allez agrandir de 0,5 mm. Pour un 42, ça sera 1 cm. Je reste à 0 dans la pointe de l'épaule et j'agrandis de façon à ce que ici j'ai 1 cm de plus. Ça va vous donner une ligne comme ceci. Une fois que vous avez agrandi de 1 cm ici, vous ne touchez pas dans l'angle de l'épaule et de l'emmanchure, donc vous restez à 0, encore une fois. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, puisque c'est l'emmanchure de dessous qui va compter, c'est redescendre de 1 cm pour que cette emmanchure soit un petit peu plus profonde, mais revenir à 0 ici. Je vous montre. Voilà. Vous descendez de 1 cm. Pour résumer, en haut à l'épaule, vous rajoutez 1 cm, vous faites plus 1. Quand vous descendez sur la manchure, vous descendez l'emmanchure de 1 cm. Voilà. Et là, vous avez fait une bonne graduation. Si vous souhaitez agrandir aussi les côtés, puisque c'est important, toujours pour une taille 40 ou 42, c'est 1 cm 40, c'est 0,5. Vous allez rajouter exactement la même dimension, c'est-à-dire 1 cm ici. Mais là, vous allez le faire tout le long, hein, puisque c'est la couture de côté. Vous allez partir à 1 cm en haut vers la manchure, vous allez redescendre et ajouter 1 cm jusqu'en bas. Ça, c'est fait. J'espère que vous l'aurez compris. Maintenant, il y a autre chose qui est très important. Quand on fait de la graduation, on doit mesurer la longueur du dos de la personne. Pour mesurer la longueur du dos de la personne, vous vous placez derrière, vous prenez 1 cm et vous mesurez à la base du cou jusqu'à sa taille. Donc, de la base du cou jusqu'à sa taille. Si vous vous apercevez que la personne, elle n'a pas 38, 40 de longueur dos, n'hésitez pas à descendre le niveau de taille. C'est-à-dire que vous allez couper la ligne de taille, vous allez prendre un papier que vous allez coller et descendre. Si la personne a 40 et que votre patron mesure 38 cm de l'épaule à la taille, descendez de 2 cm. Elle aura au moins une robe où la taille sera à sa place. Après, si on s'aperçoit, pareil, que les hanches, même graduées, voilà, ça passe moyen, vous pouvez, pareil, couper la ligne de hanche à 20 et la descendre d'autant la mesure que vous souhaitez. Une autre possibilité pour agrandir, et celle-là, moi, j'aime bien l'employer, c'est-à-dire, je coupe, je colle ma pince de taille, vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je plie. J'ai fait une pince de taille de 3 cm. Je la replie de ces 3 cm. Je colle avec un scotch. D'accord? On colle la pince de taille. Voilà. Une fois qu'on a collé correctement la pince de taille,
Alors, pour l'instant, on ne touche pas la pince de poitrine. Elle est encore existante. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé ma pince de taille. Donc, j'ai envie de donner de l'ampleur à ma robe. Donc, je colle ma pince de taille des 3 cm. Je prends mes ciseaux et qu'est-ce que je fais? Je fends le bas de la robe. Comme ceci. En fendant le bas de la robe, je lui donne toute l'ampleur que j'ai envie. Voyez, ça va s'écarter. Donc, si vous avez envie d'avoir une robe un petit peu plus large, vous pouvez faire ça. Comme ici, ça nous fait un bec, on n'hésite pas à faire un petit pli pour garder le patron. Voilà, vous faites un petit pli, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez donné de l'ampleur à votre robe en bas. Mais vous avez un problème. Cette robe vous semble encore trop juste au niveau de la poitrine, c'est-à-dire plus haut. Vous avez envie de lui donner un petit peu plus d'aisance. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on coupe et on jusqu'au bout. Voilà. Et on va couper jusqu'à la poitrine, comme ceci. Voilà. Et là, de toute évidence, en gardant toujours bien son droit fil, là, vous allez pouvoir vraiment donner la largeur que vous souhaitez à votre robe, même au niveau de la poitrine. C'est-à-dire que votre robe était large au niveau, vous aviez besoin de largeur au niveau des hanches à vin, vous avez besoin de largeur autour de votre poitrine. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous pliez la pince de taille, vous coupez en bas et vous remontez jusqu'à la pince de poitrine. D'accord? Donc, c'est-à-dire, la pince de poitrine, elle est là, je vous le montre. Voilà. J'ai collé ma pince de taille et je suis remontée jusqu'à la pince de poitrine. Là, ça vous donne toute l'ampleur de la robe. Et vous avez quand même gardé votre pince de poitrine. On ne l'a pas enlevée. Maintenant, j'ai envie de faire, deuxième étape, j'ai envie de faire de ma robe carrément une robe avec ce que l'on appelle la couture princesse. C'est-à-dire, elle part de la poitrine, d'accord? Et elle descend jusqu'en bas. Voilà. Donc, c'est très facile. Moi, je vais recoller, puisque là, je vous ai montré comment l'agrandir. Mais je vais partir de mon ancien patron, je préfère. Je colle ma pince de poitrine, parce que c'est important de la coller. C'est là que la pince de poitrine agit. On va la coller. Donc, je colle ma pince de poitrine, vous voyez. Voilà, là, je la colle. Je la plie et je la colle. Alors, attendez, je me remets ma petite caméra en place. Pas facile, hein. Je ne ferai pas ça toute ma vie, les vidéos. Voilà, donc j'ai collé ma pince de poitrine. Voilà, là, elle est collée. Voilà. Alors, j'ai envie de faire une couture princesse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne. Alors, la couture princesse, on la fait partir dans l'emmanchure. D'accord? Mais j'ai pas oublié que là, j'ai moins fait attention. Hein. Donc, ce que je fais, je me positionne de façon à tracer. Alors, moi, je suis un peu à l'envers pour vous. Voilà, je forme mon tour de poitrine. Voilà. Vous pouvez la démarrer plus bas si vous voulez. Vous pouvez la démarrer ici. Et qu'elle descende pile poil sur la poitrine. Voilà. D'accord? Donc, c'est vous qui choisissez votre courbe. Soit elle est très haute et elle passe carrément presque au-dessus de la poitrine. Soit elle est un petit peu plus basse et elle descend sur le bout de la poitrine. Donc, une fois qu'on a fait ça, cette couture, donc n'oubliez pas qu'elle doit quand même descendre bien droite ici tout le long de la pince. Voilà. Cette couture, elle doit descendre quand même très droite jusqu'en bas. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On coupe, parce qu'on a tracé son trait très droit. On coupe de façon à aller chercher l'arrondi, comme ça. Voilà. On remonte. Et là, on a ce que l'on appelle la couture princesse. Voilà. Alors, à savoir que ce genre de couture amincit beaucoup. Voilà, vous voyez. Là, on a la couture princesse. D'accord?
On part de l'emmanchure. Je vais vous montrer. Votre patron, c'est le reflet de votre corps. Vous partez ici, vous redescendez sur le mamelon et vous descendez tout droit. Vous faites une jolie couture droite. Voilà, après avoir collé les pinces, c'est très important. Collez les pinces d'abord, faites la découpe. Si vous souhaitez qu'elles partent de l'épaule, vous pouvez aussi, tout en respectant les pinces collées, vous pouvez la faire partir du haut. Avant, n'hésitez pas, faites la graduation. Si vous agrandissez votre patron, n'oubliez pas ça. Autrement, vous allez retomber dans une taille 38. Donc, n'oubliez pas de faire la graduation. C'est très, très important. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, puisque bon, c'est une adhérente qui m'avait demandé de la faire. Je sais qu'elle est courte, mais si on les fait trop longues, c'est saoulant, je trouve. Alors, je préfère voilà, les faire un peu courtes. N'oubliez pas, utilisez un fond de robe, reproduisez-le, augmentez la taille de 0,5 mm, c'est-à-dire, vous avez un 36, vous voulez un 38, je rajoute 0,5 mm. Je veux un 40, je rajoute 1 cm en partant du 36, d'accord? Donc c'est pareil, 38, 42, vous rajoutez 1 cm. Quand vous allez couper, ça vous fera 2 cm de rajout. Il n'y a pas assez pour agrandir, n'hésitez pas, collez vos pinces et fendez. Après, vous souhaitez lui donner une forme princesse, collez la pince de poitrine, collez la pince de taille et on passe bien tout le long et on fait un trait propre et régulier jusqu'en bas. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous souhaitez des explications, couturecrea@gmail.com et donc à très bientôt.